Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons déjà le 16e dimanche du temps ordinaire. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente, et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre,
Pendant qu'ils mangeaient, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère. Il n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère. Parmi toutes les nations, le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'étant mise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous retrouvons en ce 16e dimanche du temps ordinaire, dans notre évangile, nous retrouvons les deux dimensions de Jésus. Une dimension humaine. Jésus est vrai homme. Et comme vrai homme, il est aussi soumis à ce que nous tous, nous pouvons être soumis. Il est fatigué. Il est fatigué et il cherche du refuge, il cherche du repos. Il est fatigué et une famille amie, la famille de Marthe, Marie et de son ami Lazare, cette famille le reçoit pour lui donner un peu de repos. Donc Jésus, vrai homme, il a vécu avec nous, il a pris notre chair.
il s'est fait un des nôtres. Cela n'empêche pas qu'il soit vrai Dieu. Aujourd'hui encore, l'Évangile nous dit que malgré cette fatigue physique, il s'est mis à enseigner sa parole. L'Évangile ne parle pas d'une parole, non. Il s'est mis à enseigner sa parole, la parole de Dieu. Malgré sa fatigue comme vrai homme, et nous tous, nous avons déjà eu l'expérience d'une fatigue parfois extrême. Et Jésus, en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui, faisait sa prédication à pied. Il traversait les lacs en barque, oui, mais la plupart du temps, il le passait à pied. Il était fatigué, mais malgré sa fatigue, je répète, il continue l'enseignement dans cette maison amie. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, ne cessons pas de le proclamer. Nous avons un Dieu qui s'est fait chair, qui a pris notre chair et qui nous comprend dans cette chair. Quand nous sommes fatigués, le Seigneur a aussi eu l'expérience de la fatigue. Nous avons un Dieu proche de nous. Quel est ce Dieu qui a laissé sa grandeur, sa toute-puissance pour se faire un homme, pour être un homme comme nous, pour expérimenter notre vie d'homme. Nous avons un Dieu qui l'a fait par amour. Il s'est fait homme. Il a goûté la vie de l'homme. Ne l'oublions pas. C'est par amour que le Seigneur s'est fait homme. Sans laisser d'être Dieu, il a continué dans cette divinité avec cette humanité. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge pour expérimenter et pour nous sauver de la pire des façons, oui, mais c'était cela la mission. Être un des nôtres, être proche de nous, pour mieux nous comprendre et pour mieux nous amener vers le salut, pour nous montrer cet exemple-là qu'un homme peut suivre le Seigneur, un homme peut vivre une vie de sainteté. Mais le thème principal de notre évangile souligne les deux manières, les deux façons de la vie chrétienne. Une vie active et une vie de contemplation. L'Évangile nous présente deux personnages, deux amis de cette maison d'accueil du Seigneur, Marthe et Marie. Marthe occupée au service et Marie assise sous les pieds du Seigneur en train d'écouter la parole. Deux manières d'être chrétien, deux manières de suivre le Christ qui ne sont pas opposées. Ces deux façons de suivre le Seigneur sont plutôt complémentaires. Si nous opposons ces deux dimensions de la vie chrétienne, nous n'avons pas compris ce que dit le Seigneur dans notre évangile. Oui, Marie a pris la meilleure part. Il dit la meilleure, pas l'unique, la meilleure. Ça veut dire qu'il y a une autre. Ça veut dire que la part de Marthe est aussi importante. Dans la vie chrétienne, nous devons être en permanence en présence du Seigneur, permanemment en présence de Dieu. Ne pas délaisser le service pour être à genoux devant le tabernacle toute la journée et qui te donne à manger après, qui fait tes courses, qui te nourrit. Un homme doit travailler. Dieu nous a donné des mains et des pieds, nous a envoyé travailler la terre. Donc, la vie active n'exclut pas la vie contemplative. Nous pouvons travailler en priant. Il y a quelques jours, nous célébrions la fête de Saint Benoît qui nous enseignait le ora et labora, prie et travail. Je dis donc la vie active, la vie du service, la vie du travail quotidien n'exclut pas que nous soyons permanemment en communion avec le Seigneur, permanemment en présence du Seigneur.
Et de l'autre côté, la vie contemplative n'exclut pas le travail. Les religieux des monastères prient, sont à genoux devant le tabernacle, mais ils font un travail manuel impressionnant. Moi qui ai déjà visité des monastères cloîtrés, ces jeunes, ces personnes qui ont décidé de suivre le Seigneur d'une manière contemplative, mettent aussi le travail à une place qu'il mérite. Ils ont des pâtisseries, par exemple. Ils ont des ateliers de couture. Ils sont cordonniers là-dedans. Et ils vivent de ce travail. Ils vendent les fruits de leur pâtisserie. Ils vendent les fruits de leur, de leur travail. La vie contemplative n'exclut pas le travail. Nous devons travailler de nos mains, mais aussi nous devons le faire en présence du Seigneur. L'Église nous enseigne pendant nos heures de travail, pendant nos heures de service, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui. Pour être en présence du Seigneur, l'Église nous donne des petits secrets. Un d'entre eux, c'est cette prière courte, ces petites prières courtes que nous pouvons répéter tout au long du jour. La catéchèse les appelle des jaculatoires. Nous pouvons être en présence du Seigneur en priant au travail. Nous avons des petites phrases. Jésus, j'ai confiance en toi, par exemple. Dans ton travail, dans ton intérieur, tu peux répéter ces paroles. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es en présence du Seigneur dans la prière. Étant au travail, étant en service. Pendant les dernières années, a surgi un courant d'idées qui voulait et qui veut, qui continue, opposer ces deux dimensions de la vie chrétienne. Contemplation, toute la journée devant le tabernacle, service, ce qu'ils appellent solidarité, charité. Non. Même la charité, nous la faisons au nom de Dieu. Une charité où Dieu n'est pas présent, une charité où nous ne faisons pas les choses pour Dieu. Et puis, humanisme, nous devenons des ONG. Mais nous, chrétiens, ce qui nous pousse vers la charité, c'est l'amour à Dieu et l'amour pour le prochain comme conséquence. Et de l'autre côté, un courant d'idées purement contemplatif. Ces personnes assises dans les églises, même quand le prêtre ou le sacristain veut déjà fermer, il est à genoux devant le tabernacle. Je ne dis pas par cela que nous ne devons pas prier. C'est ce que je veux dire dans le fond. Nous devons prier. Nous devons beaucoup prier. Mais nous devons aussi nous occuper au service à la maison, au service des autres. Ces deux dimensions de la vie chrétienne ne sont pas opposables. Elles sont complémentaires. Prions en travaillant et travaillons en priant. C'est ce dont nous dit le Seigneur en ce 16e dimanche du temps ordinaire. Oui, Marie a pris la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part. Cela n'exclut pas que le travail, le service est aussi une autre part. Ne pas être accaparé par les multiples occupations comme Marthe, mais aussi ne pas être permanemment assis, sans rien faire, sans bouger le petit doigt, comme Marie. Ces deux dimensions sont complémentaires. Essayons de les vivre, travaillant dans la prière et priant dans le travail. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de les maintenir dans la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés, pour les persécutés, pour toutes sortes de détresses, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions pour les malades. Prions aussi pour tous ceux qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous connaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, nos évêques, l'ensemble des prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.